Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe ou de l'ascendant ou du signe lunaire des Gémeaux pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Donc je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants ou signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est parti, on va voir quelle est la tendance pour les Gémeaux sur le mois de décembre. Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de décembre? Alors, on nous dit les jugements des autres m'indiffèrent. Donc là, il se peut que, voilà, les Gémeaux, là l'idée c'est de prendre du recul, de peut-être prendre des décisions pour vous, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Là, en fait, l'idée, c'est de penser à vous, de vous donner la priorité, de ne pas tenir compte des jugements des autres, du regard des autres, et, et vraiment vous focaliser sur vous, en fait. Alors, quel message pour les Gémeaux sur le mois de décembre? Alors, on nous parle de miroir hein, avec le chiffre 5. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation et invocation. Là, en fait, peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui ont peut-être du mal à se projeter dans certaines situations, ou alors les rêvent mais ne les matérialisent pas, ou alors ont tendance à avoir peut-être du mal aussi à se regarder dans un miroir par rapport à une activité, par rapport à des actions, des paroles, des gestes. Je vais voir un petit peu ce que nous dit le petit livret pour avoir des compléments d'information. Alors, au niveau sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Au niveau professionnel, nous regardons les choses sereinement, face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Au niveau spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et prenez les messages uniquement qui vous parlent. Hein. Alors on va demander une carte supplémentaire aux runes. Quel message pour les Gémeaux pour le mois de décembre? Hop. Alors nous avons destin et découverte avec le nombre 34. Alors là, il y a peut-être des Gémeaux qui vont être sur leur chemin, un chemin, alors certains pourraient appeler ça le destin. En fait, ils vont être sur leur chemin de vie, leur chemin d'âme, et l'idée c'est d'aller à la découverte de ce parcours et ne pas avoir peur, mais avancer avec assurance. Certains vont peut-être découvrir quel est leur chemin. On va voir, je vais vous dire des compléments avec le petit livret. Alors, Père Trop symbolise le hasard et le destin dans sa forme consciente. Nous sommes créateurs de notre destinée. Elle indique la loi de cause à effet, représentant la divination. Elle nous suggère de trouver les réponses en nous-mêmes. Bon, là, on nous parle quand même d'introspection, d'être un peu le maître de sa vie, de pouvoir gérer et de matérialiser ses rêves à partir du moment où vous en avez la visualisation, les pensées, les paroles. Et l'idée, c'est de se mettre en action pour les concrétiser. Donc, il y a quand même des choses qui vont se matérialiser sur le mois de décembre. Allez, on continue.
Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de décembre? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de décembre? On a des cartes qui ont sauté. On nous parle de tracteur, d'ambulance et d'agenda. Bon, on va voir. Quelle tendance? Certains vivent peut-être à la campagne ou en activité agricole. Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de décembre? Alors, en dos de deck, on nous parle d'hommes, d'énergie masculine, responsable, encadrant, politique, action. Là, il y a des Gémeaux qui vont peut-être passer à l'action, qui vont être responsables de leur vie, qui vont aller connecter leur énergie yang, cette énergie d'action, pour mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, et concrétiser, alors que ce soit une vie professionnelle ou personnelle. En tout cas, là, il y a vraiment les Gémeaux qui passent à l'action. Alors, on va voir. Quelle carte représente les Gémeaux sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, on va voir. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, pour les Gémeaux sur le mois de décembre. Alors, on nous parle de Provence. Alors, certains habitent peut-être dans le sud ou habitent à un endroit où il y a peut-être du soleil. Peut-être qu'ils habitent en Provence ou peut-être qu'ils ont une maison secondaire dans le sud ou en ont envie. On va dire qu'ils ont quand même le cœur chantant. On a quelque chose qui est chantant. Au niveau de l'argent, il y a une sorte de productivité. Là, il y a peut-être un travail relativement dense qui permet d'avoir une forme de... Voilà, En fait, c'est à travers le travail où vous avez cet aspect financier. Mais vous êtes peut-être très axé à un travail soutenu, en fait. Il y a vraiment un travail dense et soutenu sur le mois de décembre qui vous apporte de l'argent. Mais votre travail fait partie aussi de votre valeur, d'une de vos valeurs. Au niveau du cours ou de la formation, alors peut-être que certains vont suivre une formation à domicile ou vont être aussi dans le télétravail. Peut-être que certains vont devoir s'absenter aussi ou être en congé maternité, apprendre à passer du temps peut-être avec les enfants ou la famille. Il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers une forme de domicile, de foyer, à travers le foyer ou la famille ou une personne qui est maternelle. Alors ça peut être la maman, une épouse qui est enceinte ou vous-même peut-être qui êtes enceinte. Vous allez apprendre à travers peut-être une grossesse où il y aura peut-être quelque chose à apprendre. Peut-être que ce sera la première fois que vous aurez un enfant aussi, c'est possible. Au niveau de la maison, là c'est quelque chose qui, voilà, peut-être que vous... Alors, maison ou intériorité. Là on a une personne quand même qui a une forte estime d'elle-même, qui a confiance en elle, qui sait se faire valoir en fait, qui peut aussi, à travers un aspect matériel, se donner de l'estime, de la valeur en fait, peut-être par rapport à tout ce qui est apparence. L'apparence est peut-être aussi importante avec les choses luxueuses, que ce soit
voilà, la marque, les marques, le luxe, c'est peut-être ce qui vous permet de vous valoriser et d'avoir plus d'estime de vous-même. Au niveau du cœur, alors après, on est aussi avec une activité luxueuse, ça peut être aussi dans un domaine immobilier qui vous rapporte de l'argent. Au niveau du cœur, alors certains ont peut-être, soit alors attention, pour certains il peut y avoir des petits problèmes cardiaques, il faudra peut-être faire un contrôle. D'autres euh, feront peut-être un travail avec le cœur, quelque chose qui les fait vibrer. Euh, Peut-être que certains auront des peines de cœur. Il y aura peut-être des... Alors, peut-être la maladie d'amour, peut-être, la maladie du cœur, en fait, ça peut être ça un petit peu. Certains auront peut-être des peines de cœur. Au niveau du travail, on nous parle d'agenda, de rendez-vous. Là, c'est quand même, il y a un entretien d'embauche, il y a quand même quelque chose de bien rempli. L'agenda est bien rempli. Il y aura peut-être des rendez-vous professionnels ou des choses comme ça. Au niveau de votre autre, alors on a peut-être une mère au foyer, une personne qui peut être en congé parental ou qui s'occupe des enfants, qui est vraiment, voilà, qui est peut-être à la maison, qui s'occupe des enfants euh, et pour qui ça lui donne du bonheur en fait. Au niveau de la sexualité, là peut-être que vous donnez plus accès peut-être à votre travail et vous êtes peut-être moins axé sur cette sexualité justement. Alors d'autres auront quand même quelque chose d'épanouissant. Euh, D'autres n'ont peut-être pas vraiment de sexualité, ils sont peut-être célibataires, voilà. Mais en tout cas, d'autres ont peut-être une sexualité relativement soutenue aussi. Alors, quelqu'un qui peut aussi avoir une forme de sexualité, mais un peu machinale, comment dire, sans y mettre plus de sentiments ou d'amour. Quelque chose qui reste purement mécanique, c'est possible aussi. Au niveau du voyage, alors là, il y aura peut-être un déplacement, alors soit par rapport à des liens à couper, à, à une situation à trancher, peut-être faire quelque chose, alors peut-être qu'il y aura un déplacement, des coupures par rapport à une entreprise pour peut-être travailler à domicile, où il y aura peut-être un changement. Peut-être que certains étaient sur la route ou se déplaçaient beaucoup et ils vont rester chez eux à domicile. Il va y avoir quelque chose qui va se couper, hein, qui va être un petit peu arrêté. Vous allez trancher. Au niveau de la carrière, eh ben voilà, il y aura peut-être une situation qui va vous gêner et vous empêcher de développer cette carrière. Alors, ça peut être l'activité actuelle, hein, le confinement ou le contexte sanitaire ou économique qui sera comme un handicap pour vous parce qu'en fait, vous ne pourrez pas développer comme vous le souhaiteriez ou optimiser ce que vous aimeriez faire. En fait, il va y avoir comme des empêchements à ce niveau-là. Il faudra trouver peut-être des solutions, des aménagements pour pouvoir faire avancer votre carrière. Au niveau des amis ou de l'entourage, alors peut-être que certains s'impatientent ou ont l'impression de perdre du temps ou comptent le temps. Il y a peut-être quelque chose, un temps qui est compté par rapport à quelque chose où certains se sentent euh, tenus par le temps, avec des contraintes horaires. Peut-être que certains sont dans l'urgence. Peut-être que au niveau de certaines personnes, il peut y avoir au niveau de votre entourage des personnes qui s'impatientent et qui vous mettent une sorte de pression en termes de temps par rapport peut-être à une activité professionnelle urgente ou quelque chose qui peut être euh, qui pourrait devenir qui pourrait prendre une sorte de maladie, enfin, qui pourrait avoir un impact sur votre activité professionnelle par rapport à ça, en fait. En fait, il y a des gens soit qui s'impatientent, soit au niveau de votre entourage, on va dire que le temps est compté parce qu'il peut y avoir
des répercussions sur votre côté professionnel et un impact qui rendrait votre vie professionnelle difficile. Et ça aurait aussi des effets sur la santé. Voilà. Au niveau des douleurs ou des difficultés, alors là, on est sur... alors peut-être des personnes qui vivent à la campagne, et ben voilà, il va falloir dépasser ces intempéries. En fait, il y aura peut-être des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, qui seront extérieures et que vous ne pourrez pas maîtriser. Et il faudra, vous allez subir peut-être des formes d'intempéries ou le contexte économique, tout simplement. Après, il y aura peut-être la période d'hiver pour certains. Ça va jouer aussi sur votre activité peut-être professionnelle. Il y aura peut-être une sorte de certaines difficultés par rapport à votre production, à votre rentabilité, par rapport à un contexte extérieur en fait. Ça jouera aussi peut-être sur un agenda, des prises de rendez-vous. Il y aura peut-être des choses qu'il va falloir dépasser, mais il faudra peut-être aussi patienter. On est encore dans une histoire de temps, de timing. Donc c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, il y a peut-être des choses aussi où on vous dit il est temps de vous donner peut-être certaines priorités, de revoir vos priorités pour pouvoir être en bonne santé également et faire ce qui vous plaît vraiment. Là, c'est comme si aussi on pouvait avoir une personne qui tient bon dans certaines limites, mais qui n'est pas totalement en accord avec le cœur. Peut-être que vous ne faites pas une activité qui vous fait vibrer. D'autres sont peut-être vraiment dans l'urgence et aujourd'hui ils sont peut-être immobilisés et ça devient une situation très difficile. C'est possible aussi. En tout cas, bon, là l'idée c'est de retrouver peut-être une certaine passion. Alors il y aura peut-être de la patience à avoir aussi, mais gardez confiance. Voilà, donc voilà pour les Gémeaux sur le mois de décembre. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.